Bonjour à tous, vous regardez Tesla My. Alors je suis un peu désolé pour le retard que j'ai pris par rapport à ma vidéo et à la deuxième partie de mon road trip en Normandie, mais le voici enfin. Donc on vous a concocté un petit road trip, la fin du road trip avec les consommations et tout ce qui va bien, tout à la fin que vous retrouverez en diaporama. Petite chose, ce week-end 16, 17 et 18, il y a le Rimov 2022 à la Ferté-Gauchet, au circuit de la Ferté-Gauchet, donc n'hésitez pas à venir. Moi je serai présent avec mon modèle Y Chiro et puis je ferai des tours de piste pour les personnes qui veulent tester le modèle électrique. Je vous dis abonnez-vous, 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 transmettez, nous sommes pas loin des 1000 abonnés, donc à très bientôt la tombola. Allez, bonne vidéo, merci. Bon, voilà le petit gîte que nous avons réservé, sur lequel on a passé une première nuit. Alors bon, c'est un petit gîte, hein, rien de bien exceptionnel, en pleine campagne normande, pas très loin de Deauville. Donc là, on va faire un petit point de consommation de ce qu'on a fait depuis qu'on est parti hier. Donc on va s'installer parce que, comme on est en Normandie, hein, il y a le crachin normand qui existe, donc et c'est toujours un petit peu désagréable. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour se reposer. Donc, nous sommes sur Chiro, nous allons nous mettre dans les compteurs et on va déjà regarder un peu ce qui s'est passé. Donc, on se retrouve sur Chiro avec une consommation là sur les 575 km qu'on a fait hier à 21 kWh du kilomètre ou 210 Wh du kilomètre. Donc, alors, consommation assez élevée, hein, on a fait de l'autoroute, essentiellement, voire 98% d'autoroute, à 130, 135, parce que je roule pas doucement, hein, j'avais pas le pied léger, c'était pas le but de ma sortie là, de faire des économies, c'était le but de voir un peu ce que la voiture était capable d'encaisser, et sa consommation sur ces grands trajets, elle est en plus grosse condition, il faisait pas très chaud hier, on était à 15 degrés dans la journée, et vent de face. Donc je confirme que vent de face on consomme, hein. On consomme, j'aurais peut-être été plutôt à 18 si j'avais pas eu de vent. Là je suis à 21 à vent de face, donc d'ailleurs 18 c'est ce qu'on voit, hein, sur nos trajets des 3500 premiers kilomètres, en sachant qu'on a eu, comme j'expliquais au début dans les premières vidéos, quand on a récupéré Chiro, on a eu beaucoup d'autoroutes aussi, donc on a fait essentiellement d'autoroutes avec cette voiture. Donc voilà sur le bilan de notre trajet de week-end. On voit aussi que, vous voyez, j'ai été chargé hier un petit peu Chiro là pour pouvoir aller au gîte, et sur les 97 km qu'on a effectué, on est déjà redescendu à 18,6, alors que pareil, il y avait un gros tronçon d'autoroute. Donc là aujourd'hui, on va retourner sur Caen, faire une supercharge, et on va monter à Cherbourg. Et là sur le coup, il n'y a pas d'autoroute. Alors, il y a de la 4 voies 110 de tête. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu, donc je ne sais plus. Mais on n'a pas d'autoroute, donc on devrait, et je vais faire en sorte de ne pas avoir d'autoroute. Je vais passer par les petits chemins de côte pour voir un peu une consommation à peu près normale. Bon, vent, hein, je vais essayer de vous montrer si on voit les arbres au fond là-bas, mais il y a du vent. Il y a même pas mal de vent. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez, les arbres ils penchent un petit peu là-bas au fond, dans la pluie. Hein, il fait pas très beau ce matin. Alors pour les sarcastiques, c'est normal, c'est la Normandie. Alors c'est comme la Bretagne, hein. Soyez pas désagréables. La Normandie, oui, parfois il fait pas beau, mais quand il fait beau, il fait vraiment très très beau. C'est comme dans toutes nos régions françaises. Voilà, un petit point sur les consommations. Si je vais dans notre petit schéma de consommation, hop, ça c'était mes consommations d'hier. J'aime bien regarder ça moi de temps en temps, surtout sur les petits trajets. Ça fait rêver quand on voit les moyennes à 12,2, alors qu'on n'atteindra pas. Là sur 50 derniers kilomètres on est plutôt, voilà, c'est plus réaliste, hein, sur les 50 derniers kilomètres ou les 25 on arrive à voir des choses intéressantes. Voilà, ça c'est les 50 derniers kilomètres, en effet on a fait de l'autoroute, et sur les 25 derniers kilomètres, hop, on a fait que de la petite route. Vous voyez, ça permet de se rendre compte à peu près de ce qu'on peut faire. Donc voilà un petit peu notre départ pour aller à Cherbourg. Alors justement, je vais taper Cherbourg, je l'avais pas encore fait. Dans la vidéo, je sais pas si c'est celle-ci ou je vais vous en faire une autre. C'est même pas Cherbourg d'ailleurs, c'est Fermanville on va. Donc je vais taper Fermanville. Fermanville, c'est juste à côté de Cherbourg.
Voilà, Fermanville en France. Vous voyez, ça fait 126 km. Alors, vous voyez, presqu'île du Cotentin. Voilà, donc on va remonter par Caen. Alors, vous voyez, lui, il est gentil, mais il me colle de l'autoroute. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas d'autoroute. Donc, logiquement, c'est ici que je vais. Modifier le trajet. Non, c'est peut-être pas dans modifier. Alors, je sais pas encore, maîtrise pas encore le... alors, je vais faire annuler. Je vais faire ça. Paramètres, plutôt. Et là, je vais mettre éviter les péages. Voilà, je referme. Et là, logiquement, d'un coup, j'ai pris 180 km, 2h24, et on va se prendre autre chose que de l'autoroute. Donc, on va partir un peu, ouais, il va être 9h, on va partir tranquillement, et on y est pour, de toute façon, pour le repas de midi. Donc, on a 2-3 petits arrêts sur Valogne, par exemple. Je sais pas si vous connaissez un peu la région. Valogne, etc. Donc, voilà, petit road trip là de 180, donc 360 d'aller-retour. Et donc, bon, lui il ne colle pas de supercharge, mais je vais quand même faire une supercharge à Caen. Parce que si je fais... Alors, ce qui est bien... Alors, je vais y arriver. Ce qui est bien, c'est si je fais ici, au bout, l'aller-retour, on voit, je suis à moins 27. Donc, j'ai un problème, un réel problème. Donc, on va juste se coller une supercharge à Caen. Et puis comme ça, on sera nickel pour faire l'aller-retour et revenir sur Caen. Surtout qu'au retour, on va s'arrêter à Ifs, qui est une commune au sud de Caen et qui est juste à côté du superchargeur, chez le frère de mon épouse. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, nous revoici à l'aire de Caen. De Caen pour une charge. Alors là, on a les petits amis néerlandais en Y. On a un Y bleu, on a une 3 grise et on a encore un autre néerlandais en 3 en Y. En Y noir qui viennent d'arriver. Et encore une 3 qui vient de s'installer ici, c'est une 3 belge. Voilà. Donc on est tous en train de faire une petite charge. Donc là, nous on est pour une petite demi-heure de charge là, pour pouvoir remonter sur Cherbourg. Et donc là, je sais pas, on est arrivé à 40. On est arrivé à 40 de charge. On va regarder le temps estimé. Donc on est déjà monté à 130 kW. Donc ça, je suis vachement content. On a mis une limite à 90. Donc la voiture nous dit qu'on sera prêt, je sais plus, dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Alors 90, c'est parce que je voulais que qu'on ait de la marge. Donc voilà. Allez, je vais aller sortir le bétain, ma grosse Didi. Tiens, on va aller faire un petit tour, voir derrière comment ça se passe. Parce que c'est quand même essentiellement pour elle qu'on a acheté, et pour elle et pour nous aussi, faut pas exagérer, le modèle Y. Et donc, on va aller voir notre petite mémère, comment elle va. Voilà, elle est derrière, vous voyez qu'elle a un peu de place. C'est quand même pas pénible de rouler en modèle Y. Voilà, allez, à bientôt. Salut les amis, et bien regardez ce qui vient de se garer juste à côté de nous au superchargeur de Caen, une magnifique modèle 3 avec un covering, un super covering de magnifiques jantes. Je sais pas ce que c'est comme jantes, mais ce sont de superbes jantes. On voit un super aileron aussi, c'est vraiment une très belle réalisation. Du carbone coque et puis c'est de l'imitation carbone, coque et puis coque rétro. C'est vraiment une superbe voiture, superbe jante. On va voir l'arrière aussi avec un très beau béquet. Vraiment, la couleur est magnifique. Magnifique couleur. Ah, je me demande s'il n'y a pas un diffuseur aussi en dessous. Oui, regardez, il y a un diffuseur en dessous, un diffuseur d'air. Ah, c'est vraiment super joli. Très belle réalisation. Magnifique voiture, franchement. Ah, il y a aussi le... Attends, je sais pas si on va le voir à l'intérieur, mais il y a aussi l'écran qui s'oriente. Ah, il a vraiment accessoirisé sa voiture. C'est magnifique. Une très belle... Une très belle modèle 3. Franchement, magnifique voiture. Donc nous avons fait une charge à Caen pour remonter sur Fermanville, du côté de Cherbourg. Nous avons remonté toute la presqu'île du Cotentin et on a profité aussi pour passer au bord de la mer. Donc là, vous voyez, on est sur la plage de Gatteville-le-Phare. Vous allez voir le phare de Gatteville qui est plus au fond. Derrière, on le voit un petit peu là. C'est le phare que j'ai mis en photo dans ma vignette. Donc voilà, on est sur la plage de Gatteville, qui est des lieux où on allait en vacances en villégiature chez la grand-mère de mon épouse à l'époque. Donc voilà, donc on a profité de ce petit voyage pour retourner voir la famille. Et puis et donc on a fait cet aller-retour Fermanville Caen. Donc vous allez nous retrouver
pour une nouvelle charge en fin de deuxième journée à Caen, afin de nous permettre de... on va aller manger au soir chez mon beau-frère, et ensuite on repart se reposer pour la nuit avant de revenir chez mon beau-frère le lendemain. Donc on a fait juste une charge là que vous allez voir à Caen pour nous permettre de remonter à Saint-Gatien-des-Bois, et puis de revenir le lendemain, et on gérera le lendemain la charge, si on refait ou pas une charge avant de partir directement, ou si on partait directement de chez mon beau-frère. Donc vous allez nous retrouver là sur cette charge à Caen. Charge assez rapide d'ailleurs, vidéo assez rapide parce qu'on avait un gros contre-jour de soleil, donc je suis désolé pour la vidéo qui n'est pas terrible, mais j'espère que ça va aller. Salut les amis, nous voilà retournés à Caen. Je voulais juste faire un petit bilan sur la conso. Alors, je sais pas si on voit bien, on a un gros reflet de soleil juste en face de nous. Donc 282 km qu'on a fait aujourd'hui et 172 kWh. Il fait 19 degrés, donc pas hyper chaud. 19 degrés et il me reste 120 km, soit 23%. Je vais monter à 90 pour être tranquille jusque demain. Allez, on se lance à la charge. C'est parti. Voilà, hop, petit bouton. Ah, le fil est très dur. Voilà, c'est parti. En charge. Alors, nous y voici, nous y voilà. Donc ça va partir. J'ai mis à 90%. Alors, ça y est, c'est parti, ça se déclenche. Ça a mis un peu de temps, c'est en train de monter en puissance. Désolé, j'ai le soleil vraiment devant, donc c'est un peu compliqué. J'essaie de mettre ma main au-dessus. Alors ça monte tranquille. Bon, faut dire que on est tous sur des stèles, hein, une sur deux là. Je vais vous montrer un peu. On a sur une vidéo. Pardon, excusez-moi. Il n'arrive pas à faire autofocus. Bah, je vous le dis, on monte à 140 kW là, et ça nous annonce 40 minutes de charge pour aller de 23 à 90. Voilà. Alors je sais bien que je pourrais monter à 80, je vais voir, je vais redescendre à 80, si je redescends à 80, donc oui, pour redescendre il suffit de baisser le curseur. Hop, ici on doit être limite de charge exact à 80, et ça nous met plus que 30 minutes de charge. Je pense que ça devrait me suffire, je pense que je vais rester à cette charge là. Et puis sur le superchargeur, ben, on a une magnifique perf blanche là-bas, super voiture, et après on a 2 S. Et puis une 3 qui vient de partir. Donc comme vous avez vu, j'ai pas pris le temps de faire un contrôle de charge en fin de charge, on était un peu fatigué. Donc on est rentré chez nous, le matin nous sommes repartis chez mon beau-frère, et en fait après vérification, nous sommes partis directement de chez mon beau-frère pour rejoindre, faire le chemin du retour et rejoindre le superchargeur de Rouen, pour faire notre première charge de retour. Donc là nous arrivons le 3e jour à Rouen. Chemin du retour, donc nous voici à Rouen. Nous sommes partis de Caen avec de If avec 50%, arrivée prévue avec 17% de charge. Donc nous sommes bien arrivés avec 17%, soit 90 km d'autonomie encore pour rentrer. Il fait 20 degrés. On va coller une charge sur Chiro. Donc là on va lancer une charge. Alors là pour le moment c'est bloqué à, on va mettre 90, mais logiquement à 80 on est bon, même largement avant, donc on va la laisser faire. De toute façon j'ai pas remis le trajet, donc je vais lancer le trajet pour la suite. Prochain arrêt c'est Amiens, donc je vais lancer la charge tout de suite. C'est parti. Donc on est sur un V3, chargeur V3, donc on vient de lancer la charge. C'est parti, et on est en train de monter. Alors on a déjà un collègue qui est à côté sur l'autre V3, malheureusement c'est un petit peu chargé aujourd'hui. Donc on est à 147 kWh. On pourrait monter à plus de 200, mais le problème c'est que on est deux à tirer sur le même chargeur, donc ça va le faire. Pause de 30 minutes si on va jusqu'à 94. Alors je vais lancer
L'itinéraire suivant, c'est superchargeur de d'Amiens. Alors la carte est dans quel sens? C'est le bazar. Nous avons Paris ici, Amiens, superchargeur d'Amiens. Toc, on lance le parcours. Et ça nous dit que eh ben qu'il nous faut, il reste 14 minutes pour poursuivre. Donc on poussera un peu plus loin, hein, et puis on aura un peu plus de charge. Moi j'ai mis à 90, donc on va laisser tourner la machine un peu comme ça, puis on poussera un petit peu plus loin pour avoir un peu de secours. Là il nous dirait qu'on sera à Amiens à moins 13, donc on verra bien à la fin de la charge. Allez, je vais aller sortir Didi et puis on se retrouve après. Donc nous revoici encore à l'arrêt de Rouen, comme on a déjà fait à l'aller. Donc ça, nous sommes au retour, on est de nouveau sur une V3. Alors il y avait un collègue qui s'était installé tout à l'heure. Donc vous voyez, le chargeur est un peu chargé justement, donc on a été obligé de se coller à côté. En fait il vient juste de partir. On plafonnait à 150 quand il est arrivé. Dès qu'il s'est débranché, on était redescendu à 90, on est remonté à 150. Donc là la voiture me dit qu'il me reste 10 minutes de charge avant de pouvoir continuer mon trajet. Je vais peut-être pousser à 15 et puis on verra après un peu le temps qu'on aura à recharger. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui va venir s'installer juste à côté, donc on va encore baisser en charge. Eh bien on se retrouvera au prochain arrêt. Donc le prochain arrêt c'est Amiens, que nous allons voir tout de suite, là où il y a eu le Gigatelier avec Steph de Tesla 3, j'arrête pas d'en parler mais c'était vraiment sympa. Voilà, Amiens. Voilà, nous venons d'arriver à Amiens, un petit big up à Steph de Tesla 3, excuse-moi Steph. On est à Amiens, encore près du Gigatelier, comme j'avais dit au premier passage. Donc direction chez nous, il nous reste 24%. Il fait 19 degrés, il est 6 heures et puis donc on va se lancer à la charge. Tac. Donc c'est parti. Voilà, charge enclenchée. Hop. Et donc, alors nous voilà à la charge, ça va démarrer. Ah, ça part pas. Ça y est, c'est parti. Donc, il nous annonce en fait 20 minutes pour continuer le trajet. On poussera peut-être un petit peu plus, on verra. Parce que de toute façon, ça va nous faire arriver à 10% de tête. Hein. 10 ou 15%, donc on verra bien ce que ça va donner au niveau de la charge. Vous voyez, ça monte tranquille. 140. Ouais, 140. On va plafonner à 140 là. Bah oui, on est à 24, donc 140 kg. Voilà, c'est un chargeur V2, donc ça me paraît à peu près logique. Donc on est parti pour une charge tranquille. On va prendre un petit peu notre temps. Et puis on se revoit tout à l'heure. Donc le chemin du retour s'est bien passé. Nous sommes rentrés tranquillement à la maison. On va se retrouver pour un bilan complet. Je vous ai fait un PowerPoint en espérant que ça va être assez clair pour vous et puis en espérant que ça va vous plaire. Donc trajet pour aller à Caen ou à côté de Caen, et on a fait en Cherbourg. Donc là j'avais mis 1500 km, mais effectivement c'est 1300 km. Donc voilà, petit bilan. Alors, donc nous avons effectué le premier jour 482 km sur ce trajet. Nous sommes passés par, donc on partait de Reims, nous sommes passés par Urvilliers, Amiens, Rouen, Caen, et ensuite nous sommes revenus à Saint-Gatien-des-Bois. En fait, on a fait Ouistreham, Caen, Saint-Gatien-des-Bois. Donc notre départ de chez nous, bien sûr, on s'est mis à 100%. Nous sommes arrivés à Amiens, nous avons fait une charge, nous sommes arrivés à 35%, nous avons fait une charge de 23 kW. Ensuite, deuxième charge à Rouen, arrivé à 26%, 45 kW. Et une troisième charge donc à l'arrivée sur Caen, fin de journée à Caen d'ailleurs. Donc on a fait 30%, nous sommes arrivés à 30%, on a mis 40 kW pour être à notre lieu de villégiature avec 60% de charge.
Donc, bilan de ce trajet aller. Donc, une température de 16 degrés qui est pas terrible, avec du vent de face, un bon vent de face assez violent quand même. Donc, la consommation s'en fait ressentir. Que de l'autoroute aussi, donc 130, 135. Donc, une consommation à 21 kW qui est relativement raisonnable au vu du véhicule, du poids et des conditions climatiques. Voilà, je vous passe la charge et ce que ça a coûté pour ce trajet. Deuxième jour, nous sommes partis donc de Caen, et nous sommes de Saint-Gatien-des-Bois, nous avons fait une charge à Caen, et nous sommes montés à Fermanville et revenus à Caen en fin de journée. Donc pour un aller-retour aux alentours de 250 km. Donc ce trajet, on est parti donc de Saint-Gatien-des-Bois avec 60%, nous sommes arrêtés à Caen où il nous restait 42% de batterie, donc on ne pouvait pas faire l'aller-retour. On a rechargé à 90 pour être tranquille, arrivé donc à Fermanville. Pour rejoindre la famille à 58% de charge et retour sur Caen. Alors on est repassé par la côte, comme vous avez vu dans la vidéo, nous sommes repassés par la côte, par Gatteville-le-Phare, Barfleur, etc. Donc arrivé sur Caen avec 28% de charge et nous avons rechargé avec 46 kW pour arriver au soir à notre lieu où on allait dormir avec 60% de batterie. Donc bilan de cette journée, de ce trajet, température autour de 19 degrés, donc un peu meilleure que la veille. On a roulé moins vite parce que ce sont des tronçons à 110 km au maximum, donc la consommation tout de suite s'en fait ressentir aussi, 17 kW de consommation. Donc je vous passe le coût du trajet, hein, ça c'est classique, on va refaire un bilan à la fin pour ce coût de trajet. C'est écrit, donc à vous de lire, il n'y a pas de souci. Dernier jour, donc le deuxième jour, ou dernier jour d'ailleurs, donc nous sommes partis de Caen, on a été refaire un petit tour dans la famille et on est reparti, donc on est parti de Saint-Gatien-des-Bois, nous sommes allés à Caen-If et nous sommes remontés par Rouen, Amiens, Urvilliers et nous sommes redescendus sur Reims. Ça c'est le trajet, donc 482 km, c'est ce qu'on avait à l'aller, c'est le même trajet, pas de différence majeure entre l'aller et le retour, bien entendu. Donc on est parti de Saint-Gatien-des-Bois avec 63%, arrivé à Caen chez mon beau-frère à 50%, d'où la question de est-ce qu'on fait une charge ou pas, et on a dit bon non, on va pas faire de charge, on va partir de chez mon beau-frère directement et on ira à la première charge à Rouen. Donc en effet, nous sommes arrivés à Rouen avec 17%, on a fait une charge de 36 kW qui nous a permis d'atteindre 61% de charge, qui nous a fait arriver à Amiens avec 24%, rechargé à 75%, soit 42 kW, pour arriver à la maison à 19%. Vous voyez, j'ai pas tenté le diable jamais, ma femme aime pas trop risquer, donc on a fait des charges qui étaient assez correctes pendant tout notre séjour, avec des arrivées entre 19, 20, voilà, on n'a vraiment pas poussé fort. Sur ce dernier trajet du retour, donc température 20 degrés, donc c'est intéressant, un peu de vent de face aussi, de l'autoroute, et bien entendu la consommation était un peu différente de l'aller parce que la température était meilleure, mais bon, on se tient à 20 kWh du kilomètre. Donc bilan de notre week-end normand, 1300 km plus ou moins, 271 kW de consommation pour un coût de 135,23 €. Alors, j'ai fait un comparatif. Avant, j'avais une Golf All-Track Break qui consommait 6 litres au 100. Et donc, ça m'aurait coûté 156 €. Alors, vous voyez, le gap entre les deux n'est pas vraiment hyper intéressant. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas acheté cette voiture-là en me disant je vais faire des économies. On ne met pas autant d'argent dans un véhicule en se disant je vais faire des économies. On ne rentrera jamais dans nos frais. C'était un plaisir de se l'acheter. C'était un plaisir de rouler avec. Je fais beaucoup plus de choses que je ne faisais avec ma Golf. Voilà, on roule beaucoup plus. Hein. La Golf n'avait pas roulé, a très peu roulé pendant les 2 dernières années. Et là, en l'espace de quelques mois, j'ai déjà fait presque plus de kilomètres. J'ai même fait plus de kilomètres qu'avec la Golf. Voilà, donc voilà mes 1300 km de voyage en Normandie. Prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Prochaine vidéo que je vais faire, ça va être orienté sur un autre road trip que j'ai fait assez rapide du côté de la Bresse. La Bresse dans les Vosges. Ce qui en fait m'a permis moi de faire quelques vidéos prises de vue avec mon drone. Donc tout ça je vais vous l'intégrer dans ma prochaine vidéo. Je vais vous dire abonnez-vous. Je vais essayer de vous remettre un petit clic, mais après c'est à vous de voir si vous voulez vous abonner, si ma vidéo vous intéresse.
Petite information aussi, le week-end qui va venir, donc le week-end du 16, 17 et 18 juin, il y a le Rimov 2022 au circuit de la Ferté-Gauchet, donc venez nombreux, moi je serai présent. Je serai présent avec mon modèle Y et je ferai des tours de piste pour les gens qui sont intéressés. Vous allez voir toutes les... Donc c'est le salon de la mobilité électrique, donc vous allez voir pas mal de concessionnaires automobiles, motos, s'il y a de la moto, il y a des cascades, des choses à voir hyper intéressantes, donc venez nombreux. C'est sur 3 jours, donc le premier jour, le jeudi, c'est essentiellement les professionnels. À partir du vendredi après-midi et le samedi, c'est pour essentiellement les particuliers. Donc venez nombreux, venez nous retrouver et je me ferai un plaisir. N'hésitez pas à venir me voir, à discuter avec moi. Je vous ferai le retour et je vous montrerai Chiro, mon modèle Y. Voilà. Et ben abonnez-vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.